Salut coucou tout le monde les gens. Comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la pleine forme et que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on fait des cartes. Aujourd'hui, on fait des CRC. Vous vous souvenez ce que c'est? Bon, je vous montre tout de suite 4 cartes faites sur le même modèle. Ça fait depuis le mois de décembre qu'elles sont sur Bob et qu'elles attendent que je fasse un tuto parce que j'ai craqué sur ces cartes. Et donc, on va faire des CRC sur ce modèle-là. Mais cette fois, on va faire un tuto. On va pas faire un truc accéléré. Et peut-être qu'après, une fois le tuto terminé, on en fera plusieurs. Des CRC en accélérant et en commentant derrière ou en mettant de la musique. Mais il y a au départ un vrai tuto pour que vous puissiez les reproduire, vous, chez vous. Je vous montre ça. Preuve que je voulais vous montrer ça depuis le mois de décembre. J'ai fait une carte bonne année avec Rudolf. Avec tous les Rudolf, ils ont fait un groupe de musique Rudolf. Voilà. Un petit nœud, un petit fond, et puis après, les Rudolf, quand ils ont fini de faire leur instrument de musique, leur concert à Noël, ils rentrent chez eux, ils mettent leurs petites écharpes, et puis ils rentrent chez eux. Voilà. Puis ils amènent des petits cadeaux. Alors à quoi elle ressemble cette carte? À ça. C'est une petite carte chevalet. Alors c'est pas simple, parce que, voilà, pour vous la montrer, je peux pas vous la montrer. Enfin, si, je vous la montre, mais... Voilà, la petite carte chevalet. On veut fabriquer des petites cartes chevalet. Une carte, un style, un modèle peut donner plein de cartes différentes. Ici, on a un Happy Birthday pour un bonhomme. Elle est assez masculine, celle-là. Oh, bonjour les hommes. Bonjour. Comment tu vas, les hommes? Voilà. Ensuite, on va vous en montrer deux autres. Hop, une autre carte chevalet. Alors, vous voyez, c'est toujours le même modèle. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut changer la forme quand même. Et la dernière que j'ai faite, c'est une carte avec les copines de mes montagnes. Voilà. Hop, voilà mes 4 cartes. Non seulement, donc c'est un modèle que vous pouvez adapter, voilà, avec des formes différentes. Bon, on peut faire plein de choses, on peut faire ovale, on peut faire avec un cœur pour la Saint-Valentin, on peut faire une fleur, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais même dans la finition, il y a plein de façons de la finir. C'est-à-dire qu'on peut la faire de la plus cheap quelque part, de la moins chère et de la plus simple et de la plus rapide à la plus complexe et la plus mieux bien finie. Là, si je dois les classer dans l'ordre, je crois qu'elles sont comme ça. Il me semble, ouais, c'est ça. Voilà, je vous explique. La plus simple, mais en même temps, elles sont pas laides pour autant, loin de là. La plus simple et la plus rapide et la moins fignolée, on va dire, avec des guillemets, ce sera celle-ci. Alors, comment ça fonctionne? Parce que où est-ce qu'on écrit? Eh bien, on ouvre le chevalet, et dedans, on a la place pour écrire un petit mot. Alors, c'est sûr, c'est pas dans ces cartes-là que vous allez faire des romans. Mais bon, voilà. Pour dire Joyeux Noël, bonne année, je vous souhaite tout ce que tu veux, bonne santé et tout, voilà. On est parfait. Et le dos, voilà. Et elles sont toutes sur ce modèle-là. Mais alors, pourquoi celle-ci est la moins fignolée, la plus simple? Celle-ci demande un papier tout du long, comme ça, voilà. Le matage, j'ai maté sur ce morceau ici, puis à l'intérieur ici, c'est tout. J'ai pas maté là. Et ensuite, j'ai fait 2 découpes. Une ici, une là, que je suis venue mater ici et là pour faire la déco. Voilà, donc là, vous avez besoin de 2 formes et leur matage intérieur. Juste 2. Et puis, bon là, moi j'ai rajouté des petits Rudolf, mais c'est pas obligatoire. Et j'ai rien mis là. Et au dos, j'ai rien mis non plus. Donc, une grande bande, 2 rectangles et leur matage. Et 2 matages pour la grande bande. C'est tout. Ensuite, celle-ci, elle est légèrement... C'est la même, mais légèrement modifiée. C'est-à-dire qu'on a la grande bande, un matage ici, et un matage là. Un carré, un autre carré. J'en ai pas mis au dos. Par contre, ici, le matage... Là, j'ai fait un matage, ce que je n'avais pas fait ici. Vous voyez, là, la mise au point, merci. Et j'ai fait un matage qui inclut ça. C'est en un seul morceau, là, mon matage. Ça fait un petit peu plus fini, quoi, parce qu'on voit pas le bord ici. Voilà, c'est une possibilité. Bon. Celle-ci, alors, on a, même chose, la grande bande, qui est matée ici, sur cette moitié-là. Et là, j'ai maté depuis le haut, hop, ici jusqu'en bas. Et les ronds, j'en ai coupé 1, 2, 3. Et le matage ici pour pouvoir écrire, mais j'ai aussi fait un matage ici pour pouvoir venir décorer l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la version un petit peu au-delà. Mais le verso,
est toujours le même, c'est-à-dire que je n'ai rien mis au verso. Et ensuite, on a la dernière version, la plus fignolée, celle-ci. Alors, la plus fignolée, parce que... Alors, au niveau des sentiments, j'ai décidé de le mettre sur la bande, mais c'est pas... les autres, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas gênant. Mais la plus fignolée, pourquoi? Parce que... Donc, on a la grande bande, qui est matée ici et là. Par contre, ici, j'ai rajouté la même découpe. Donc, la découpe, là, hexagonale. J'ai dit octogonale, je crois, tout à l'heure. Je sais plus. Bref, la découpe, là, dans cette forme-là, que... Voilà. J'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Simplement, j'en ai fait une ici pour cacher. Pour pas qu'on voit ici une couture. Ouais, pour pas qu'on voit ça. Pour que ce soit mieux fini. Et au dos, même combat au dos, en fait. Voilà. Pour pas qu'on voit ça, là, le montage ici ou là. Et bien, j'ai fini en venant coller le verso de ça. Donc, on voit moins la structure de la carte, en fait. Voilà. 4 fois la même carte, à des stades divers même de temps, en fait. Vous gagnez du temps en faisant celle-là. Vous perdez, entre guillemets, un peu de temps en faisant celle-là. Mais bon, à côté de ça, celle-là, elle est mieux fignolée. Mais voilà. Un but là-dedans, c'est qu'elle rentre dans une enveloppe standard, dans une enveloppe de carte postale. Je vous promets que on peut toutes les essayer. Elle rentre dedans. Et même largement, celle-ci. Hop, elle rentre. On va toutes les essayer, comme ça vous serez convaincus. Donc là, moi, je fais des CRC. Donc, on a bien compris que mon but, dans le fait de faire des CRC... Oh, punaise. C'est de faire des jolies cartes qui peuvent vous plaire. Pas des cartes faites à la va-vite, toutes pas belles et toutes cacaboudin. Donc, je vais vous faire des jolies cartes. Mais des cartes qui mettent pas non plus 4 heures pour chaque carte, si je peux. Et des cartes qui ne soient pas gigantesquissimes, parce que le but, ni trop lourdes, puisque le but du jeu, ce serait autant que faire se peut de les faire passer dans une enveloppe classique avec un timbre, si je peux. Je viens de causer plus de 10 minutes pour vous présenter 4 cartes et on n'a encore rien fait. C'est pas merveilleux ça? Quoi qu'il en soit, on va faire des cartes chevalet comme ça, en tuto. On en fait au moins une. Et on verra après si on continue en tuto, ou du moins je ferai des CRC peut-être en accéléré. Êtes-vous prêts? Oui, c'est bien. Non? Eh bien, au revoir. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, on commence par JJ le Massico, notre poteau. J'ai pris une feuille bleue. C'est un bleu marine que j'ai pris. Vous avez les références là-dessous, de toute façon. Hein. Ça, c'est, je sais plus, ça doit être du Clairefontaine. C'est par paquet de 25, je crois. Je sais plus. Bref, enfin, vous avez les références là-dessous. Alors... 5 cm. Alors j'ai 3 lames, vous cherchez pas, c'est le bazar, c'est le Bronx. C'est normal. Hop, voilà, une bande de 5 cm sur toute la longueur. On se pose pas de questions. On garde le 21,29, on garde le 29,7 de la longueur. On s'embête pas. Là, le milieu de ça, on le sait, c'est 14,85. Donc on vient marquer le milieu. On fait un pli. Hop, on fait un pli. Donc vous vous souvenez, on plie, quand on marque comme ça, même si ça fait un creux, on plie vers l'intérieur, comme ça évite que ça déchire. Théoriquement, vous tombez pile poil au milieu. Si vous avez fait comme moi, vous avez ripé ou votre papier est pile poil et pas pile poil comme il faut, et vous n'êtes pas en face. Si votre papier fait pas pile poil 29,7, bon, bah sinon vous marquez pas votre pli. Vous venez simplement vous caler face à face, comme ça, et vous marquez votre pli comme ça, puis c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de le marquer au massicot. Voilà. Et même, hein, même si vous êtes pas pile poil, oh là là, mon Dieu, pas pile poil en face, ça tient debout. C'est le principal, puisqu'on veut un chevalet. Là, vous avez fait le pied du chevalet. Voilà. Ça, on est beau. Dans ce qui nous reste, donc on met ça de côté. Alors, avec ça, on sort. Grosse bécane. Mais si vous n'avez pas bécane, c'est pas la peine. C'est pas grave, vous coupez un carré ou un rectangle qui va venir se placer là-dessus. Tout ce qu'il faut que vous... La seule chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est que la largeur doit rentrer dans une enveloppe standard. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà choisi quelques dies. Je ne sais pas ce que je vais faire, donc j'en ai choisi plusieurs. Non, je vais faire... Ah, mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Allez, au pif. Voilà. Mon pif m'a envoyé vers l'ovale. Du coup, j'aurais pu prendre la petite machine. Je vais prendre la petite machine. Voilà. Ça prend moins de place. On va venir découper des novales. Je vais couper combien? Au moins 2.
Allez, on va dire 3 novales, comme ça on coupe la poire en deux. 3 novales et on verra combien on en met au final. Allons-y. Alors, je suis en train de réfléchir. Je viens de couper mes 3 novales. Mais, je suis cucu, la praline. J'ai absolument pas prévu l'ovale qui va aller à l'intérieur. Bougez pas, je vous montre ça. Parce que d'habitude, je découpe, vous voyez, je trouve un autre die un peu plus petit que je viens mettre ici. Et ça mate là pour pouvoir écrire mon petit mot. Et j'ai pas prévu ça. Donc, soit je vais chercher un ovale, mais je suis même pas sûre d'avoir plus petit. Ok, donc, c'est bien ce qui me semblait. Le die que j'ai qui est plus petit, en réalité, il coupe le feston vers l'intérieur, mais plus petit. Enfin bref, ça marche pas. Donc, je vais être obligée de couper ça en blanc. Et je viendrai ensuite mettre un coup de ciseau pour enlever le feston, quoi. Alors, en blanc, c'est parti. Voilà. Donc, on est bien d'accord, j'ai coupé ça. Et je me suis servi des petits points de couture pour venir découper, hop, ce petit die, ce petit ovale qui servira à mettre notre petit mot à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il nous faut quoi? Bon, alors, bah, si on se fie à tout ça, bah, on a à peu près tous les éléments. C'est-à-dire que là, hop, on prend notre base. Alors, je l'ouvre. On va venir, on va pouvoir, alors, on a les éléments de la structure. Maintenant, on va faire de la déco, du matage et tout. On a notre ovale qui va venir se placer ici. Regardez si on compare avec l'autre. Hop, voilà. Qui va venir ici et qu'on va venir décorer, faire je sais pas quoi. Je sais pas quoi, pour l'instant, j'en sais rien du tout, hein, vraiment. Ensuite, on a, hop, quand on... Hop, on le retourne. Donc là, on est à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, on viendra mettre notre petit ovale bleu et puis notre petit ovale blanc pour venir écrire notre petit mot. Mais étant donné qu'on fait ça, on pourrait même, dans l'absolu, coller ça au dos et ça devant, ce qui permettrait de faire la finition que je vous ai montré tout à l'heure sur celle-là. Vous voyez, cette finition-là au dos, qui était toute belle, toute finie, du coup. Là, on pourrait faire comme ça. Donc, on est d'accord que là, ce qu'on voit, hop là, j'y suis plus, c'est ça. Et donc, en faisant comme ça, hop, on a même une belle finition au dos. Sans avoir besoin de faire une 4e épaisseur. Voilà. Donc, maintenant, on va venir décorer. On va faire quoi? On va mater ça. On va décorer, je sais pas comment. On va mettre un truc en scène là. Je sais pas quoi pour l'instant. Et donc, j'ai un 3e ovale bleu qu'on pourra mettre si on le veut. Donc on met celui-là ici et on pourra mettre cet ovale bleu supplémentaire si on veut à l'intérieur là, comme ça ce sera tout bien, tout beau, tout fini. Voilà, bon ben, on va attaquer tout ça. Comment? Je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire. J'ai sorti des trucs mais je sais pas. Donc je vais taper dans ce que j'ai sorti et ça va être du pifomètre. Ok, alors je vous explique. J'ai sorti des Distress, des encres Distress Oxide. Alors j'ai choisi, vu que j'avais un papier bleu marine, j'ai sorti un violet foncé, un violet clair, hein, pour faire simple. Brosse et parce qu'en fait j'ai surtout très envie d'utiliser mes super pochoirs de la mort qui tue que j'ai acheté dernièrement à Giovanna. Je vous en ai déjà parlé, je vous remettrai le lien là-dessous si j'y pense. Si j'oublie, n'hésitez pas à me demander. Les superbes pochoirs de Giovanna là que je trouve sublimissimes, j'ai envie de les utiliser H24 partout pour faire plein de trucs dans tous les sens, je sais pas comment. Bref, donc j'ai décidé de sortir les super pochoirs et masques de Giovanna. Donc on va utiliser les masques. Je sais pas quoi faire d'autre, tout ce que je sais c'est que je veux du pochoir. Voilà, et toc. Donc, je vais prendre, et pour l'instant, là c'est juste pour mater ici. Hein. Pour l'instant, je sais absolument pas quel va être le thème de ce que je vais marquer sur mon ovale. J'en ai aucune idée. J'ai pris un papier des DCP Clairefontaine, les fameux là. Alors, donc j'ai ça. Alors, je voulais le couper. Je voulais le couper à la taille du matage ici. Mais en fait, je réfléchis que je vais pas le couper maintenant. Je vais mettre mon pochoir, je vais pocher mon truc et je le couperai après. Comme ça, ça coupera en deux. Alors, donc, on va vouloir, en gros, 4 cm et demi. Où es-tu mon crayon d'amour? Crayon chéri d'amour. Voilà, moi je veux 4,5. Et encore 4,5, donc ça nous mène à 9. Voilà, puisqu'on a 5 cm de large sur notre truc. Donc on va mater à 4,5. Hop, et 9. Ok. Et en longueur, il va falloir couper très peu, puisque là j'ai 14,8. Vous voyez, mais ce sera, je couperai à l'œil quoi. Il faut enlever 2 mm en bas, 2 mm en haut, grosso modo, mais ça on verra après.
Donc là, ce qu'on va faire, on va choisir notre super pochoir. Ah oui, alors le seul inconvénient, c'est que quand on les garde comme ça, ils ont tendance à s'imbriquer les uns dans les autres. Alors on a des pochoirs écriture. Comme ça, sachant qu'on coupera au milieu du coup. Hein. Alors j'ai un grand pochoir écriture, ou alors après on a des trucs très abstraits, comme ça, des carrés. Alors on va se décider. Et on a fait un ovale dessus, ouais, bof. Alors ni carré, ni triangle, hein. Là non. Après faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre des papiers déco, vous prenez un papier déco que vous avez... un papier d'action, n'importe quoi, et vous le coupez à la taille. Hein. C'est ce que j'ai fait sur d'autres cartes. Hein. Mais là, j'ai envie, moi. J'ai envie de pochoirdiser. Des petites fleurs. Ou alors, encore une écriture. Je sais tellement pas ce que je vais faire dessus. Non, alors cette écriture, ça colle pas, puisque elle va pas sur les bords, là. Et comme je vais couper au milieu, ça va faire un trait... Donc non. Allez, la petite fleur. On va faire de la petite fleur, et puis c'est tout. Ou du texte, je ne sais pas. Tu sens que je sais pas ce que je veux. La petite fleur ou de l'écriture. C'est parti. On est parti sur l'écriture. Alors, dans l'idéal, il faudrait que je sorte de quoi fixer tout ça. Mais j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas envie de m'enquiquiner. Et en plus, je sais pas où je le fixerai parce que il va falloir que je passe un peu partout. Donc, je vais venir d'abord avec ma lavande, ma couleur claire, et après je prendrai la couleur foncée, comme ça je serai tranquille avec ma brosse, et je viens tenir mon pochoir comme je peux. Je sens que je vais faire des bêtises parce que c'est ma journée, c'est la journée. Tiens, et si je faisais plein de bêtises tout le temps? C'est pas que je le veuille, hein, c'est que il y a des jours comme ça. Allez, et on va faire des zones, et voilà, ça bouge déjà. C'est le problème du masque, c'est tellement fin que ça a tendance à bouger pas mal. Vous voyez, je le tiens bien. Hein. Là, je suis en train de me pochoirdiser à moitié les mains, mais parce que je veux pas qu'il bouge. Vraiment. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Vraiment, je suis partie là, j'ai une idée. Je sais même pas ce que je vais faire. Je vous ai dit, je sais même pas ce qu'on va faire finalement. Comme style... Un, deux, là on a fait un truc comme ça. On va mettre un tout petit peu dans le coin là-haut. Sauf que le coin, puis avec ma patte folle, là, avec ma main toute tordue, on n'est pas aidé. C'est un peu le stress là, le coup du pochoir, mais bon, je vais bien y arriver. Giovanna, aide-moi. Non, c'est nul. C'est le prénom de mademoiselle qui vend les pochoirs. Giovanna. Et elle était contente que je parle de ces pochoirs l'autre jour dans une vidéo. Je sais plus, quand je les ai montrés, quand j'ai fait le haul de ces pochoirs. Qui sont emballés à merveille, c'est fantastique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de pochoirs. Alors, je vais être très très honnête, parce que je suis toujours très très honnête. C'est vrai que c'est pas donné. Maintenant, c'est de l'artisanal, hein, donc de l'artisanal, c'est sûr que c'est pas le prix d'AliExpress, ça c'est certain. Maintenant, c'est des pochoirs que vous retrouverez nulle part ailleurs. Et à la base, elle fait des pochoirs en A4, je crois, gigantesques. Moi, les grands pochoirs, j'en ai aucune utilité. Donc, j'ai pas acheté des A4. Par contre, elle fait des lots de petits pochoirs comme ça en A6. Et ça, pour les cartes, c'est l'idéal. Du coup, ça revient beaucoup moins cher. Hop. Ouh là là, j'adore cette couleur. Cette couleur-là, le Seedless Breeders, je le trouve sublime. Il pète sa race et je le trouve trop trop beau. Moi, ils ont globalement des très très belles couleurs hein, quand même. Donc là, j'ai pris des Distress Oxide. J'aurais très bien pu prendre des Distressing. J'aurais très bien pu prendre les encres d'action, les pads en forme de gouttes là d'action. J'aurais très bien pu prendre mes encres de chez Stampin' Up. Bref, il n'y a pas de règle. Hein. Encore une fois. Hein. C'est un peu long hein, de regarder quelqu'un en train de pocher. En train de pocher une poire. La poire pochée au vin rouge. Miam, miam, miam.
Ouais, je raconte n'importe quoi. C'est comme ça. Vous avez l'habitude. Je vais peut-être rajouter une troisième couleur. Donc là, moi, j'ai besoin de nettoyer ça. Donc vous savez comment je fais? Je viens à côté là. Et je pchite plein de... Et je pchite rien du tout. Je brosse. Et ensuite, je pchite. Mon pchit. Et ensuite, je prends un de mes papiers, justement. Là, eh ben, je vais prendre un papier aquarelle d'Action, tout bête. Je choisis mon côté. Et je viens récupérer mon encre. Voyez? Hop. Je nettoie encore ma brosse dans l'humide. Comme ça, je récupère. Je laisse encore plus d'encre dessus. Hop, j'en ai sur les mains aussi. Alors. Voilà. Et je récupère mes encres. Ça, je ne jette jamais. Et voilà ce que j'ai récupéré. Ça, j'en fais quoi? Je le mets de côté, à côté de moi, et je n'y touche plus. Et là, je viens essuyer ce qui reste, parce qu'il y a toujours... Vous allez voir au fur et à mesure la création d'un de mes fonds poubelles. Mon bidule, là, que j'ai trempé dans l'eau, hop, je finis de l'essuyer là, et la brosse est toute neuve. Donc, je vais pouvoir... Là, il y en a là aussi à récupérer. Tiens, on va faire ça. Voilà. Ça, c'est le pur scrap du pauvre. Hein. Et, de l'encre qui part à la poubelle, même pas à la poubelle. Dans l'éponge, normalement. Et moi, je récupère. Hop, voilà. Alors, je vais trouver une autre couleur. Bougez pas, je reviens. Oh, je tente des trucs très bizarres. On avait ça. On va trancher avec ça. Donc ça, c'est le Peacock Feathers. Et le Speckle Egg. Alors, je sais absolument pas ce que ça va donner. Je vous dis, je sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Mais alors... Du tout. Je suis en train de me dire qu'on va peut-être même finir là, j'avais pas tout à fait terminé, finir là avec des violets, et après on va le décaler et on va faire du vert. Ou on en prend un autre et on fait du vert. Ah ouais, on va tenter. Ouais, je m'en fous, on est des brutes. On s'en fout, on essaye tout. On verra bien. Si c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas grave. Je le garderai pour moi si vraiment c'est pas beau. Allez, on tente. Vous m'aviez demandé, certaines d'entre vous m'ont dit, mais comment tu fais tous tes fonds? On aimerait bien voir. Il y a 60 000 manières et je fais jamais pareil. Et je change toujours et voilà. Donc, voilà par exemple un fond que je pourrais faire pour du art journal, que je pourrais faire pour n'importe quoi. Hein. Je mélange un peu les deux couleurs aussi. Hop, allez, on arrête le violet. Vous verrez sa création de ce fond jusqu'à la fin, sachant que ça peut prendre 3 semaines. Hein. Un mois, ça dépend. Allez, hop, regardez ce que ça donne. Ça déchire, non? Il est pas beau ce pochoir. Oh, j'adore tes pochoirs, Giovanna. J'adore tes pochoirs, Giovanna. Tiens, on continue. On continue la récup. Donc vous voyez que sur le pochoir, il y a plein. Vous voyez surtout le violet foncé, vous. Mais il y a aussi du clair, forcément, puisqu'on a pochoirdisé dessus. Là, vous ne jetez surtout pas ça. Vous prenez votre pchit. Alors attendez, je vais prendre l'autre, parce qu'il est moins violent. Vous venez pchiter le pochoir. Voilà. Vous prenez votre futur fond. Et vous venez nettoyer votre pochoir sur votre fond. Et ça, pour du art journal, ça fait des trucs à tomber par terre. Hop, je recommence. Vous cherchez pas à faire un truc qui est de la... C'est de la patouille. Je suis en train de choisir le deuxième pochoir qui va servir pour la deuxième couche. Je sais pas lequel prendre, je sais pas quoi prendre. Ça va se jouer entre ça et ça. Ben, ce sera ça. Voilà. Là, vous avez vu, là, j'ai pris d'abord la couleur claire, puis la foncée. J'en ai mis un peu à droite à gauche, mais pas partout. Parce que si j'en mets partout, ça va complètement cacher le reste. Yes, j'adore. Moi, j'adore. Giovanna, c'est la meilleure. Giovanna, j'adore ses pochoirs. Hop, et je plie ça. Et maintenant, je nettoie ça. On recommence. Tchouk, 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 tchouk.
Voilà. Et on a plein de petites formes, là, là, qui vont faire des trucs super sympas quand ce sera sec. On met ça de côté. Maintenant, ça, on prend... Où il est? JJ le massicot. Et on vient couper nos 2 morceaux de matage. Donc, on avait dit qu'on voulait 4,5. Faut vraiment que je change de lame parce que là, en fait, je me balade entre 2 lames qui sont pas bonnes. Qui sont plus bonnes. C'est un carnage. Mais parce que j'ai dû couper des cartons. Alors, ça allait très bien, les vieilles lames comme ça pour du carton, c'est top. Ah oui, puis elle va pas jusqu'au bout du coup. Voilà. Et là, on a 2 fois. Ça, il faut qu'on enlève, on a dit 2 petits millimètres en haut et en bas. Pour avoir la bonne taille. Alors, pourquoi j'enlève pas 4 mm d'un coup? Eh ben, parce que nos pochoirs, elle n'est pas tout à fait ni tout en haut, ni tout en bas. Donc, le fait d'enlever en haut et en bas. Voilà, je vais vous montrer sur l'autre. Là, alors là, par contre, je vais peut-être enlever en bas 4. Parce que là, le dessin, il va à peu près en haut. Alors que là, il y a quand même pas mal de blanc. Enfin, de blanc. Bref, vous avez compris, quoi. C'est juste pour dire de centrer légèrement le motif. Hop, voilà. Et donc... là. Alors, 2 options. Donc on est d'accord, ça c'est comme ça, on va venir comme ça. Vous voyez là, moi j'ai presque, je trouve que je suis presque un peu trop courte. Ça c'est une question de goût. Et donc on va venir mettre ça là au milieu. Donc ce qu'on peut faire carrément, c'est venir couper un morceau là. Vous comprenez ce que je cause? C'est tordu, hein. Ça s'appelle de l'économie de bout de chandelle. Mais des fois c'est pratique. Alors, vous allez voir. Il faut choisir à peu près à quelle hauteur on va le mettre, notre bidule. On va le mettre... Moi, je vais choisir de le mettre là. Comme ça. Donc, je vais marquer un peu... Voilà, ce que je peux éventuellement couper. J'ai fait 2 petites marques là. Elle est où l'autre? Elle est là. Là et là. Je viens au pif, hein. Maintenant vous pouvez faire ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc, ça c'est le haut, ça c'était le milieu, ça c'était le bas, on est d'accord. Donc on va virer le milieu. Paf! Et on va mater en haut et en bas. Comme ceci. On vérifie que ça colle bien. On va venir mettre notre petit ovale. On est bon. Alors on va au moins coller ça, déjà. Si vous avez pris un papier déco d'action ou de je ne sais où, ça vous permet, en fait, regardez, si on met bout à bout, on a besoin de très peu de papier déco. Donc ça peut être une idée pour passer ses chutes. Hein. C'est vraiment le type de carte qui peut permettre de passer ses chutes de papier déco. Hein. Hop, celui-là tout en bas. Tip top. Voilà. Ensuite, l'intérieur, on va faire la même chose. Donc on fait le bas. On aurait pu faire le haut, mais bon, j'ai pas prévu comme ça. Parce que pas pour cette carte-là. Pour d'autres, peut-être, mais pas pour celle-ci. Là, bah, moi, je dis, je vais faire la même chose. Hein. Pas s'embêter. Donc, je vais reprendre carrément les mesures ici. Si vous voulez vous la jouer scrap du pauvre, vous pouvez. Parce que tout ça, ça part pas à la poubelle. Ça, c'est des chutes qui servent en art journal, qui servent en plein de trucs. Donc, on a maté ça. Hop, on va venir mater là. Ça peut servir dans plein de choses. C'est comme les chutes là. Hop, toutes ces petites chutes là qu'on a fait d'autres cartes. Normalement, quand vous verrez ce tuto là, vous aurez vu le tuto de ça. Donc, voilà. Et vous voyez, je garde moi ces petites chutes là. Et ça va venir avec. À moins que j'en ai besoin dans cette carte là, c'est possible. En plus, vous vous êtes enquiquiné à faire le fond là. On a fait le fond avec un pochoir et tout. Vous faites des décors magnifiques, ce serait dommage de jeter les chutes. Faut pas les jeter les chutes. Elles seront utiles dans autre chose, Et là, hop, on viendra coller notre deuxième petit, je vais dire sapin, bidule, truc. Ou alors on le met derrière.
Et on met celui-là devant. On avait dit qu'on pouvait faire comme ça. Alors, là, ce que je vais faire. Là, on peut coller... Celui-là, on peut le coller. Celui-là, on va voir ce qu'on va faire dessus déjà, comme déco, je ne sais pas encore. Mais là, à l'intérieur, on peut terminer. Alors, je vais le coller au dos, hein, j'ai décidé. Vous avez remarqué? Hop. Et donc, il va falloir lui laisser un petit peu plus de 2 cm. Là, grosso modo, il faut le centrer un peu. Vous regardez, sinon vous prenez des vraies mesures comme il faut, hein, si vous avez envie. J'aurais peut-être dû prendre une colle qui prenait moins vite. Mais bon. Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air pas mal là. Ça a l'air à peu près régulier. Je vais mettre un poil plus droit, comme ça on a l'air d'être pas mal là, ça a l'air d'être bon. Voilà. Celui-ci, celui où on viendra mettre notre petit mot d'amour. On vient le coller là à l'intérieur. On cède des découpes, enfin des marques façon couture là, vous savez. Hop, on vient ici. Alors on aurait pu ancrer les bords, on aurait pu, je sais pas moi, tamponner des trucs au bord, on aurait pu, enfin il y a toujours 1000 moyens de faire tout. C'est sans limite. La seule limite, c'est votre imagination, encore et toujours. Hop, ça commence à prendre forme notre petit chevalet là, vous voyez? Hop, on a le chevalet, hop là. Alors évidemment, au début, quand on a peu marqué le pli en haut, il a tendance à s'ouvrir le chevalet. Mais après, vous verrez, ça tient tout seul. En plus, le matage. Alors moi, je ne conseille pas de prendre un papier, juste un papier comme ça et de le décorer directement. Parce que le fait d'avoir un matage, ça apporte un peu de rigidité. C'est quand même plus sympa. Hop, on met ça dans le coin et ça sèche. Tranquille. Bon, maintenant, on a ça. Il faut qu'on décore ça. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus pour décorer ça? J'en sais rien. Voilà. À force de réflexion, j'ai trouvé l'idée. Alors, donc dedans, on est bon. Dessus, on est là. En plus, ça va vous montrer qu'il ne faut pas se limiter non plus aux surfaces. Voilà, là, on a ça comme surface. Mais on n'est absolument pas limité par ça. C'est-à-dire que ça, on va venir le coller là, d'accord? Mais on peut très bien élargir. Je vous montre. J'ai tamponné et découpé. Ça, c'est dans les derniers tampons d'Action. Mais... je vais pas... D'abord, on voit bien qu'il rentre pas à la hauteur. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hop là. Parce que je vais venir le mettre, je sais pas, par là. On verra après. Et je cherchais un petit personnage qui me branche et qui me plaise. Et j'ai trouvé dans des tamponnages que m'a offert Jean-Pierre. Hop, ce petit personnage-là. Parce que c'est un personnage, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un personnage qu'on connaît. Donc, il n'a pas de couleur prédéterminée. Vous voyez, et il va venir par là, lui. Il va dépasser aussi, lui. Il va dépasser sur le bas du truc, comme ça. Donc, comme il n'y a pas de couleur prédéterminée, je vais venir colorier mes machins, là, avec les couleurs. Ça va être une carte pas monochrome, puisqu'elle n'est pas que d'une couleur, mais je vais venir le colorier, enfin, le mettre en couleur, avec ces couleurs-là. Prêt? Allez, go! Bon, je les mets en couleur, puis on se retrouve après, hein. Voilà, ça, on l'oublie, on le met dans un coin. Bon, je vous montre ce que j'ai fait. En même temps, ça a permis que ça sèche. Donc ça, vous connaissez. On va venir coller ça. Alors, non, je vous montre pas tout de suite. Et toc, d'abord, je suis une grosse perverse. Je viens coller ça là. Il faut que ce soit en face de ça. Faites attention, ne mettez pas de la colle partout. Sinon, vous l'avez dans l'os. Le plus simple étant de mettre la colle ici. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en mettre là où vous ne devez pas. Vous mettez par rapport à l'ovale que vous avez dessous. Enfin, l'ovale, le carré, le rectangle, je ne sais pas. Et on vient le mettre tout pile poil en face pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en ait deux. C'est ça qui est sympa dans cette petite carte. C'est que les gens, ils ont l'impression de... ils ne savent pas trop ce qu'ils reçoivent. Et puis en fait, oh, mais c'est magique ton truc. Quand ça s'ouvre, il y en a un deuxième dedans. Et ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends mes petites bubules, vous voyez, je les ai mises en couleur. Je ne sais pas si ça va tellement se voir. J'ai juste fait un petit dégradé avec mes couleurs relativement claires
Enfin, ça c'est le foncé, mais pour avoir pas la même couleur, mais je l'ai éclairci. Hop là. De l'autre côté en rose. Le foncé m'a servi pour mettre dans le petit cœur. Et basta va bene. Ensuite, pof. Et voilà. Je vous avais dit qu'il avait peut-être pas un teint de jeune fille. Et par contre, quand on a des beaux cheveux roux comme ça, on met des boucles d'oreilles assorties, hein, inévitablement. Et des petits boutons assortis aussi. Donc ça c'est un... C'est le... Spiced Marmalade, je crois, il me semble, de mémoire. De Distress Oxide aussi. Et donc, petit personnage, il va venir là. On va faire ça. Ah, bah en plus, vous voyez rien, puisque c'est tout flou. Bah c'est très bien, comme ça, vous pouvez pas râler que c'est pas beau. Hop, je me sers du point qui était déjà dans le rond. Voilà, c'est très bien. Hop. Je ne savais absolument pas vers quoi j'allais. Je savais que je voulais ce papier bleu et utiliser les pochoirs de Giovanna. C'est tout ce que je savais au départ. Maintenant, j'ai un ovale supplémentaire. J'ai envie de venir le coller là pour que ce soit mieux fini. Je l'ai, l'ovale, je ne vais pas le jeter. Et le garder dans un coin en disant il servira une prochaine fois. Bien sûr qu'il servira une prochaine fois. Mais quand est-ce que je vais réutiliser des ovales de cette taille-là, bleu marine? Bon. Hein, si c'est pour le garder pendant 3 ans là à côté, puis finir par le jeter parce que je sais pas quoi en faire, autant qu'il serve tout de suite. Et puis ça va raidir un peu l'ovale de devant, parce que comme je ne l'ai pas maté avec un papier, il est assez souple. Donc autant, voilà. Mais là, on pourrait venir décorer, on pourrait venir faire des petits dessins. Ce qui m'épate en fait, c'est que cette carte, elle a un côté art journal. Entre les pochoirs, le petit bonhomme qui est quand même qui a un look très particulier et tout. Elle a un côté art journal cette carte, en fait elle me fait triper. Moi elle me plaît bien cette petite carte. Je reprends celle-là qu'on avait fini l'autre jour, mais en fait elle me... Je l'aime bien, mais je trouve trop nue là. Donc j'ai ressorti les 4 couleurs qui avaient servi pour le fond. Je veux pas changer, je veux pas rajouter de choses différentes. Donc, j'ai repris mes pochoirs. Et je sais pas comment, je vais venir mettre des couleurs, mais directement à même le bleu, un petit peu à travers les pochoirs, juste très légèrement, juste pour... je sais pas comment dire. Bref, vous avez compris, hein? Donc, on va commencer avec le clair, un tout petit peu, comme ça. Juste amener un peu de nuance. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre tout le pochoir dans le... Tant pis. Voilà, vous voyez, ça va être assez léger, mais pour amener quand même un peu de couleur, que ce soit pas ce bleu uniforme là. Et là, ça paraît très foncé, c'est une couleur très foncée, mais sur le bleu marine, du coup, voilà, vous voyez, ça apporte un peu de nuance, mais c'est pas... Alors, je sais plus quel motif j'ai fait là. Le milieu, on va laisser comme ça, on va pas risquer d'aller dessus, parce que déjà que là, j'ai un peu empiété sur le merci, et légèrement sur petit bonhomme. On verra si on peut l'enlever. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Rapidement, on reprend les CRC. Alors, où en sommes-nous des CRC? On en est qu'on avait terminé celle-ci, elle a fini de sécher. Hop, on va la signer comme toutes les cartes qu'on fait tout le temps. Hop, le 3 avril. Alors malheureusement c'est un tampon en anglais. Donc ce sera avril. Hop, on laisse sécher. Ensuite, voilà, on continue donc les CRC sur le modèle chevalet. Mais cette fois on a quitté le mode tuto pour passer au mode vidéo accéléré. N'importe quoi. Bon, alors cette fois, on va faire une carte un peu plus printanière. Je pars sur 2 rectangles. J'ai choisi vous voyez les 2 rectangles là, verts, découpés sur les bords, un peu festonnés là, parce que j'avais coupé ces 2 dies il y a, pouf, belle lurette, et qui sont là à attendre que j'en fasse quelque chose. Donc c'est l'occasion. Donc j'ai coupé dans une autre feuille le pied du chevalet, donc de 5 cm de large, sur la longueur de la feuille, comme on a fait avec la première. Et je viens
choisir dans le bloc lavande, maintenant que j'ai enfin mes petits blocs en 10-15, nanana, merci les filles, qui m'ont été très gentiment envoyés par mes scrapouillettes d'amour. Je donne plus de noms parce que je m'embrouille dans les prénoms, je suis désolée pour toutes. Tout est noté et tout, c'est noté au dos des blocs. Je crois que ça, c'est les blocs de Maryse. Enfin oui, ce sont les blocs de Maryse, puisque la deuxième série de blocs que j'ai reçus, je les ai mis de côté. Donc, je choisis dans mon bloc lavande et je vais choisir mes petites photos. Voilà, donc ça c'est pour mater à l'avant de la carte. Et donc, vous voyez, j'ai fait... L'inconvénient de ce papier, c'est que c'est du 10-15, mais en hauteur, on n'a que 10 cm. Donc, nous, sur notre papier, on a 14,8, donc ça colle pas. Mais comme on peut couper le milieu, comme on avait fait sur la première carte, pour faire des économies de papier, en l'occurrence, c'est pas pour faire des économies, c'est juste pour avoir assez de papier pour pouvoir mater. Parce qu'il faut qu'on mate donc quasiment 15 cm avec 10. C'est pas facile. Et ben voilà, on y arrive. Et vous allez voir, on va faire la même chose à l'intérieur. Donc là, par contre, je colle tout avec la petite souris d'action ou ma petite souris pas d'action. Ou alors, si vous n'avez pas de petite souris, avec de la colle classique en stick, de la colle d'écolier. Hein. Parce que comme ces papiers sont très très fins, n'allez surtout pas mettre des grosses taquis glu bien épaisses, pleines d'eau, parce que ça va gondoler sinon. Je viens dans mon papier recouper encore, vous voyez, hop là. Donc je prends, je sais pas, 4,5 de large, peut-être un petit peu plus, j'aime bien quand c'est maté, quand il y a peu d'espace autour. Donc je pense que je prends 4,6 de large. Et après je recoupe en hauteur pour que ça tombe, voilà, pile poil. Je viens coller mes deux rectangles, voilà, là je le pose sur le dessus pour être sûr qu'ils soient bien calés. Je vais venir en coller le dos et je vais rabattre le pied du chevalet en fait dessus, comme ça je suis sûre que les deux rectangles sont bien comment dire, bien ajustés quoi. Voyez, voilà, donc là on a maté devant, derrière. Je recolle avec, alors le seul moment où je prends ma tacky glue c'est pour coller mon papier épais là, mon papier de base, pour venir coller un petit peu les petits festons justement parce que le papier est coupé très fin. Et j'ai peur que s'ils ne sont pas bien collés, ils se déchirent un peu trop facilement. Ce qui m'embête. Là, je cherche dans mon bloc, vous voyez, en mettant d'autres papiers pour cacher. Qu'est-ce que je peux prendre pour faire ma déco principale, ce que je peux prendre pour faire ma déco principale. Et j'avoue que ce petit papillon là, il m'éclate bien. Donc je viens prendre mes cotes sur mes petits rectangles. C'est pas important la cote puisque vous avez peu de chances d'avoir le même die que moi exactement. Donc vous prenez, si vous faites la même chose, vous inspirez, mais vous prenez vos cotes à vous. Hein. Et je viens donc découper sur ce papier. Petit papillon, il est trop mignon. Bon, sachant que le petit papillon, normalement, il n'est pas violet comme ça, il est bleu. Et ça s'appelle un azur, le papillon. Hein. Il est bleu ciel, il n'est pas si violet. Mais bon, c'est pas gênant. Ils ont voulu qu'il soit tout monochrome. Bon. Et je viens donc couper un petit rectangle de la taille, voilà, qui va bien là. Et donc, on a notre petit papillon, que je colle toujours avec une colle qui ne fait pas gondoler. Toujours quand on sert de ces papiers-là. Voilà, c'est une règle d'or. Vous faites ça, vous êtes tranquille, vous pouvez vous servir. J'ai déjà des scrapouillettes qui m'ont dit « Ah, moi, ces blocs-là, je les achète pas. » Ah, voilà, vous voyez, oui, on en parlera après, des papiers fins. J'ai découpé dans le papier où il y avait le petit papillon, je suis venue découper 2 brins de, j'allais dire de muguet. Pas tout à fait, non. De lavande, que j'ai maté sur du papier vert et que je vais venir coller en relief. Voilà, pour faire un peu de relief, pour amener un petit jardin, parce que là, on n'a même pas de lavande sur le papier. Voilà, ça le fait comme ça. Bon, et puis bah il faut que je continue, parce que là je tourne le doublage, mais je vais même pas continuer la carte. Alors on va se retrouver quand on aura fait la suite. Voilà. Et donc n'hésitez pas à vous servir de ces papiers fins, pour peu que vous colliez avec la bonne colle qui va bien, vous n'êtes pas embêté, c'est tout simple. Voilà, vous prenez bien des colles de la UU stick, ou pas UU, hein, mais type UU stick, et vous n'êtes pas embêté, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai pris du papier lavande uni, tout simple, tout basique pour coller à l'intérieur, voilà, pour pouvoir écrire dessus, tout simplement. Voilà, là, on en est là. Hello, salut, coucou tout le monde, les gens. Autre jour, autre carte. Bon, petite explication avant de taquer et de vous parler réellement de ce qu'on voit. Je tourne le doublage de ce morceau de vidéo là tout de suite pendant le week-end de Pâques.
Je suis malade à crever, j'ai chopé une gastro monumentale. On a passé une nuit avec les pompiers à cause d'une fuite d'essence sur notre balcon. Enfin, un truc, je vous explique même pas le week-end de Pâques, ça a été un enfer sans fin. J'ai l'énergie d'un chaton qui vient de naître et qui a bataillé 18 ans pour sortir de sa maman. J'en peux plus. Bref, bon, qu'est-ce que vous regardez? Il faut quand même que je vous fasse des vidéos. Alors, voilà. J'ai continué les CRC un jour où mon téléphone buguait et pendant que je transférais des trucs dans tous les sens, j'ai continué à faire des bases de CRC, c'est ce que vous voyez. On est toujours sur le modèle du chevalet, donc comme vous voyez, j'en ai fait une avec une forme de fleur, une autre en petit cœur, pour vous montrer qu'on peut faire toutes les formes qu'on veut. Une autre avec un carré découpé, je crois que c'est des die d'action, hein. Tout ça, je crois que la plupart, la très très grande majorité de ce qu'on voit là, c'est des die d'action, pas celui-ci. Le rond là, c'est un rond pas régulier, pas uniforme, ça c'est pas action, c'est certain. Voilà, donc j'ai tous ces modèles de cartes, il y a la lavande qu'on avait déjà faite avant qu'il faut terminer, parce qu'il n'y a pas de sentiment encore mis dessus, et les autres c'est juste les bases, c'est-à-dire que j'ai fait la bande, j'ai fait la découpe, et j'ai décoré, j'ai juste maté. Donc il faut que je vienne écrire merci, ou que j'écrive mon petit sentiment, et c'est ça que vous allez voir, c'est la suite. Oh, pardonnez-moi, c'est juste la fin de la déco, ça peut donner des idées. Voilà, si vous avez compris le principe et que voilà, vous vous foutez de ma déco, et ben, éteignez et puis allez faire vos cartes. Hein, c'est bien, hein, un youtubeur qui vous dit regardez pas mes vidéos, c'est pas tous les jours. Tu sens que je suis en pleine forme? Oh mon Dieu, bon. Non mais voilà, c'est pour vous donner des idées de style, de genre, de modèle, de... Voilà, on est toujours sur le même modèle. Et pourtant, on a des cartes tellement différentes. Moi, elles sont terminées, je les ai près de moi, je vous promets qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Pour la deuxième lavande que vous voyez là, qui est cachée sous la boîte là actuellement en partie, celle-ci, je l'ai faite. Je me disais que ce serait sympa de décorer aussi le pied du chevalet en faisant des bords pas forcément droits. Donc en fait, j'ai pris une perfo de bordure pour faire tout le pied et pour faire un genre de rectangle, le rectangle, la forme qu'on voulait en fait. Je ne l'ai pas faite en forme de die, la forme qui va dessus, qui fait la carte réellement, qui fait le tableau du chevalet. Je l'ai découpé aussi avec la perfo de bordure. Donc forcément, elle n'est pas... Mes deux rectangles avant et arrière, enfin dessus et intérieur, sont pas tout à fait de la même forme. Maintenant, c'est une carte, je l'ai montré déjà à 2-3 personnes, enfin j'ai montré toute la série à 2-3 personnes. Personnellement, cette carte lavande dont je vous parle, celle qui est sous le cœur là actuellement, personnellement, c'est celle que j'aime le moins de la série. Hier, j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, waouh, celle-là, elle est trop belle !» Bon, j'ai pas compris. Comme quoi, les goûts et les couleurs, hein, c'est vraiment surprenant parce que, voilà, là, je dois envoyer ces cartes à vous toutes, vous tous, qui avez participé au concours. Bon, bah, même les cartes que j'aime pas, enfin, que j'aime pas, ou que j'aime peu, que j'aime moins, je me dis, il y a des chances pour qu'elles plaisent à certains. C'est vraiment surprenant parce que j'essaye de faire des modèles de cartes qui correspondent pas forcément à mon style particulier, quoi. Là, celle avec les cœurs, je me régale à la faire. Donc elle est faite, celle-ci, si vous retrouvez, le pied, c'est un papier de Noël d'Action. Vous savez, dans les blocs 15-30. Regardez, dans ces blocs 15-30, vous avez des papiers de Noël qui font pas très Noël. Ça, c'est un papier rose avec des petits points verts, rouges et paillettes. Ça fait pas plus Noël que ça. D'ailleurs, sur le cœur, ça va très bien. Et le reste du cœur, c'est un papier Stampin' Up. Enfin, donc voilà, les goûts et les couleurs, voilà. Je l'ai fait des cartes un peu plus chargées, un peu plus légères, un peu plus printanières, un peu plus vintage, un peu plus... Enfin, il y a de tout. Principalement, elles ont été faites, donc il y a les deux lavandes en haut qui sont faites donc avec le bloc lavande que m'a envoyé Evelyne. Merci Evelyne encore et toujours. Les deux de droite que vous voyez en haut sont faites dans le bloc, je ne sais plus comment il s'appelle ce bloc, fleur vintage truc mûche là en 10-15, pareil, dans les 4 blocs 10-15 là, que m'a également envoyé Evelyne. Merci Evelyne encore et toujours. Celle que je suis en train de décorer, ce sont les papiers que j'avais déjà entamés pour faire les CRC puzzle, si vous vous souvenez. Ce sont deux des papiers qui ont servi à faire le puzzle dans la deuxième série de CRC puzzle. Ça devient compliqué hein, de se rappeler de tout ça. Là, je choisis mon petit mot merci, que j'avais découpé avec des die. Je découpe quand ça me prend, quand je sais pas quoi faire, je prends mes die lettres, j'en découpe tout plein. Je les range dans ma boîte à alphabet, là, qui est à gauche. Et voilà, comme ça, quand j'ai besoin de faire ça, j'ai pas besoin de redécouper
je pioche juste dans mes lettres. Voilà, je pose un merci, j'ai posé un sentiment qui dit que les amis rendent le monde, j'arrive pas à lire d'ici, plus beau. Ça doit être ça. C'est forcément vrai. De toute façon, si je l'ai mis, c'est que c'était vrai. Et on va venir décorer. Je vais profiter des sequins que m'a offert quelqu'un. Je suis désolée, je n'ai plus ton prénom en tête. C'est facile de noter sur une carte ou sur un gros machin, de mettre au dos, sur un bloc, de mettre au dos le prénom Evelyne. Tu vois, c'est facile d'écrire ça. Sur les sequins, sur chaque sequin, écrire qui c'est qui les a offerts, c'est très compliqué. Donc je ne sais plus qui m'a offert tous ces sequins, mais j'en ai des quantités astronomiques. Donc voilà, je pioche dans mes sequins pour décorer les différentes cartes. Donc il y a aussi la première carte qu'on avait faite ensemble, hein, la bleue, bleu-violette qu'on a pochoirdisée. Celle-là aussi, hein, je vais venir mettre quelques petits sequins, quelques petits brillants pour la pimper un petit peu. Donc là, on pimpe la rose, enfin la rose à petit cœur. Donc voilà, vous voyez, c'est celle-là, la rose à petit cœur, je vous disais, qui est faite avec le papier d'action de Noël pour le pied. Les cœurs en déco, pour la plupart, c'est des cœurs en feutrine d'action qui a au rayon enfant. Et le gros cœur que j'ai collé était fait, là, le gros cœur que vous voyez en forme de trait, là, c'est un cœur, c'est un die que j'ai et que j'avais découpé en mousse. Voilà, et que j'ai ressorti là à l'occasion. Là, la fleur, c'est pareil, elle est en mousse. C'est des dies, pareil. Vous coupez trois dies différents, vous les empilez, ça vous fait une petite fleur. Là, j'ai ancré un peu les bords de la fleur pour qu'elle soit moins uniforme. Et au milieu de la fleur, c'est un bidule. Hein, vous savez, les fameux bidules, les gemstones, comme ils disent à Action, c'est les bidules. Vous connaissez, c'est les bidules. Et donc là, pour cette série de cartes, j'ai choisi de ne pas décorer avec des bidules, mais avec des sequins. Voilà. Après tout, des sequins, on en a tout plein. Ah oui, j'ai craqué sur ces petits chats, tous ces petits chats là que vous voyez. Multicolores, et les anneaux, c'est tous des anneaux de porte-clés ou autres, c'est éventuellement pour accrocher à des ATH ou pas, ou à des bijoux d'album ou n'importe quoi. J'avais trouvé ça sur AliExpress, j'avais craqué, bref. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Mon cerveau est dans le même état que mon corps, j'ai beaucoup de mal à mettre mes idées à l'endroit. Alors voilà, en cherchant mon merci pour l'autre carte, j'avais essayé avec le merci de ce que vous voyez écrit là sur cette carte. Et j'ai trouvé qu'il irait bien pour celle-là, donc je l'ai laissé dehors. Ensuite, j'ai sorti des petits stickers fleurs qui vont bien avec le fond, que je vais venir mater. Voilà, je les ai matés, ces petits stickers fleurs, parce qu'ils sont très transparents. Donc je les ai matés sur un papier blanc et je les ai collés en relief. Pour, voilà, ça rappelle les fleurs qui sont sur le papier à l'origine. Le papier à l'origine vient du bloc Vintage Flower, je sais pas quoi là, en 10-15 que m'a envoyé Evelyne. Merci Evelyne. J'ai du mal, mon Dieu, c'est trop dur. Je suis malade. Je souris à la vie quand je pense à toi. Voilà la petite phrase, le petit sentiment que j'ai mis en dessous de la carte. J'adore cette carte, je la trouve super jolie avec ces trois petites fleurs là. Elle me plaît bien. Je rajoute encore des trucs. Oui, je les ai toutes autour de moi. Je pioche et je pose au fur et à mesure. Voilà, j'ai ressorti. Ça, c'est pareil, des gemstones, des brillants à facettes qu'Action nous avait sortis il y a 6-8 mois, je sais pas quand. Et je les ai ressortis là à l'occasion aussi. Ici, je vais venir prendre j'ai différents tamponnages que j'ai testés. Voilà, un petit tamponnage fleur que j'ai mis en couleur. Avec mes aquarelles. Hein. Oui, c'est ça, avec mes aquarelles. Le petit nœud, c'est l'une d'entre vous qui m'a offert ces petits nœuds aussi en mousse. Je ne sais plus qui. Ah, puis alors là, aujourd'hui, je ne sais plus rien du tout. C'est un carnage. Donc, ces petits nœuds en mousse tout fin, là, c'est les mousses toutes fines d'1 millimètre d'Action que j'ai pas eu l'occasion de trouver. Elles sont top. Les petits nœuds, ils sont géniaux parce que en mousse, donc avec un peu plus de relief que quand ils sont en papier, un peu plus de douceur aussi, mais sans être trop épais. J'adore. C'est génial. Puis alors, m'avoir envoyé ces petits nœuds, ils sont trop mignons, ils sont trop choupinous, j'adore. Là, je tente un merci noir, mais ça va pas, c'est trop noir, ça va pas me plaire. D'autant que j'ai perdu le i minuscule. Je sais pas pourquoi. Bon, donc le merci, il va vite dégager. Par contre, j'ai un merci, voilà, là vous le voyez pas bien, mais il y a un merci en papier argenté holographique, voilà, vous savez. C'est le même que sur la carte à fleurs d'avant, enfin la même écriture, la même police d'écriture, mais pas dans le même papier. Voilà, et donc je viens, quand j'ai bien installé mon merci comme il faut, je prends un washi, dont j'enlève un petit peu le pouvoir collant en le posant sur ma main. Ah oui, je me suis énervée parce que le truc il a sauté dans tous les sens, je me suis battue pour le mettre bien régulier, bien à plat comme il faut.
Voilà, et quand il est bien à plat, bien nickel, je viens poser le washi dessus. Ça permet pour le coller, quand vous voulez le coller, vous avez fait votre support, tout, vous êtes tranquille, vous voulez le coller, vous n'avez plus qu'à mettre un peu de colle au dos et vous venez coller la totalité du mot en une fois, c'est magique. Ces petits napperons, ce sont des die, c'est un lot de die, il y en a 3 ou 4, je sais plus. J'en fais toujours, j'en ai toujours une certaine quantité, multicolore, ça sert pour tout, vous le posez, ça permet de souligner un motif, une couleur, de mettre en relief quelque chose, c'est super pratique. Bon, il se trouve que là, je préfère prendre une petite étiquette plutôt rectangulaire. Donc, je me bats. Voilà, hop, du coup, j'ai coupé tout plein de petites étiquettes rectangulaires dans des fonds. Si vous reconnaissez, il y a certains fonds, le bleu, le doré, le vert peut-être aussi. C'est les fonds qu'on avait utilisés notamment dans les CRC Puzzle, la première série des CRC Puzzle. Là, je viens coller mon merci. Voilà, vous avez vu, j'ai mis de la colle au dos du merci. Voilà, là, vous le voyez à travers le papier. Et voilà, hop, on décolle le papier, c'est magique. C'est super pratique de faire comme ça. Vous vous battez beaucoup moins que de devoir placer vos lettres une par une alors qu'elles ont de la colle au dos, que vous risquez de mettre de la colle à côté et tout. Non, vous le placez d'abord votre mot comme il faut. Vous venez le scotcher et après vous en collez le dos et vous venez remettre la totalité. Pour que ce soit plus... que ça ressorte mieux du fond vert, je suis passée autour avec un stylo noir pour faire ressortir le mot merci. Oh, je suis désolée de bafouiller comme ça. Je colle tout ça en relief. Tout est quasiment... presque tout collé en relief hein, sur ces cartes. Pas vraiment la fleur, je ne veux pas la mettre en relief par exemple. Ah bah si, je ne savais plus. Oh mon dieu. Ah bah si, je la mets en relief. Bon bah voilà. Quand je vous dis que c'est pas la pleine forme. Donc notre petite fleur. Ah notre petite fleur, notre petit mot merci. Donc tout ça c'est collé sur notre support en forme de fleur. Et qu'est-ce que j'ai mis pour mater ce support? J'ai mis les deux papiers donc du bloc Flower Vintage. Il y a le papier papillon qui sert là pour le pied et le papier des fleurs qui sert pour la fleur. Et à l'intérieur c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai mis le papier fleur sur le pied. Et les papillons, j'en ai découpé certains, vous allez voir. Vous allez voir quand j'ouvrirai la carte. Là je reprends un petit sentiment, une petite phrase, mais elle est trop longue, donc je vais la couper. Les grandes phrases, il ne faut pas avoir peur de les couper en 2 ou 3 pour pouvoir les coller, coller les mots les uns sur les autres. Voilà, je me bats. Hop, on la coupe en 2. Et j'hésite, est-ce que je la mets là? Non, dedans. Voilà, vous voyez les petits papillons? J'ai découpé les petits papillons directement du papier pour faire une petite envolée de papillons là et décorer un peu la carte à l'intérieur. Des petits sequins encore que je viens... Ah oui, alors j'ai ressorti aussi ma... Ça c'est mon pot de Glossy Accent. Et je viens mettre du Glossy Accent au cœur des petites fleurs pour apporter un petit peu de relief. Et sur le merci. Et j'en mettrai aussi un petit peu sur le nœud. Des sequins, comme pour toutes. Enfin, quand je dis sequins, ça inclut les sequins, ça inclut des petits brillants qu'on m'a envoyés. Voilà, les petits brillants là en forme de fleurs. Je ne saurais plus dire qui, mais qui m'a envoyé tout un paquet que j'ai très vaguement trié par couleur chaude ou froide. Voilà, vous voyez. Hop, un petit tour de la carte. Hop, on passe à la suivante. Voilà, les deux fameuses cartes lavande, parce que c'est pas le tout, c'est les premières que j'ai faites, mais il s'agirait bien de les terminer quand même. Donc j'ai ressorti des petits brillants vert et violet. Des petites décos qu'il y avait dans les boîtes de déco, vous savez, rose ou bleu ou jaune et violette. Mais on va pas tout mettre. Et puis mes petits sentiments que j'ai tamponnés tout à l'heure quand j'ai eu besoin d'un sentiment, j'en ai tamponné une vingtaine, comme ça ils sont prêts, il n'y a plus qu'à découper, il n'y a plus qu'à choisir. La vie est faite de petits bonheurs, et là j'hésite, je choisis, je fouille, je creuse dans mes différents tamponnages que j'ai préparés, soit pour ça, soit pour autre chose. J'ai toujours des petites choses tamponnées par là qui attendent d'être utilisées. Et là ces deux fleurs, je les adore, je les trouve magnifiques. Malheureusement la grande, j'ai encore pas trouvé où la placer parce qu'elle est très grande. Donc c'est la petite qui m'a déjà servi 2 fois. Voilà.
Là, elle va coller pile poil, elle va aller nickel, puisque du coup, on va la placer comme on avait placé le petit bonhomme sur la première carte, c'est-à-dire qu'elle va dépasser sur le pied du chevalet. Donc, on vient mettre légèrement en couleur. Donc, je prends même pas mes encres, hein, vous remarquerez, je prends juste les petits les daubers, là, les petits embouts en mousse, parce qu'il y a assez d'encre dessus pour venir colorer. Ça suffit, il y a de toutes petites surfaces à coloriser, donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'encre, hein. Tout petit peu de lavande, de violet, voilà. Voilà, je pioche dans les encres aquarelles, dans les aquarelles métallisées, oh là 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 là, d'action, pour amener des petites pointes de nacré, de brillance. Et alors oui, voilà, là on me dit qu'il y a du vert dans celle d'action, je veux bien, mais enfin, du coup je compare un peu ce qui s'appelle vert dans celle d'action avec ma tablette de vert à moi. Mes aquarelles vertes à moi, et il n'y a pas photo, je préfère mes aquarelles vertes à moi, c'est du vrai vert. Ah oui, il y a du vrai vert. Et du coup, je les teste comme ça pour voir un peu. Alors oui, il y en a un ou deux qui ressemblent à celle d'action, c'est pas faux. Mais les vrais verts sur la palette d'action, on peut pas dire qu'il y en ait des tonnes. Et donc on vient piocher là-dedans pour faire un peu la petite feuille. Et amener du coup avec le nacré qui est sur cette fleur, étant donné qu'il n'y a pas de nacré ailleurs sur la carte, ça fera pas trop. Ça va juste amener une petite touche de nacré, brillance, voilà. Hop, la vie est faite de petit bonheur va venir se placer par-dessus la fleur. Sous la fleur, pour la faire ressortir du fond, j'hésite. Je choisis au départ un petit napperon, puis non. Puis du coup, je pioche dans... Ça, c'est plutôt mes petits bouts de papier, mes bouts de machin qui me servent pour mes collages. Donc c'est un peu comme des petits post-it, hein. Ça colle d'un côté, bon. Et du coup, je vais venir faire un petit collage. Ça va être une carte collage qui va être faite avec plein de petits morceaux comme ça, toujours dans les mêmes couleurs, hein, dans les mêmes tonalités. Donc il faut prendre le temps de faire un petit collage qui va bien. Voilà. Donc j'ai pris un fond vert plus clair, un peu plus pomme, un peu plus lumineux. Un petit lavande, un petit vert kaki. La petite fleur qui vient se coller par-dessus. Et sous le sentiment, une étiquette. Alors ces étiquettes, elles viennent d'Ephemeria. C'est des étiquettes qui sont... alors celle que j'ai prise là, elle est argentée. Parce que j'ai les dorées et les cuivrées aussi. Voilà, je vais venir arrondir les coins, je crois, de l'étiquette. Puisque tout le reste est arrondi aussi, il me semble que je viens arrondir les coins. Et je sors les petits tampons Artemio, voilà. J'arrondis les coins et du papier là. Et alors, il est tellement fin que c'est pas évident, hein, pour arrondir les coins. Et dans le bloc, dans les tampons Artemio que vous voyez là à droite, où il y a la grue, il y a les petites fleurs en haut au milieu. Je vais prendre celle du milieu, la plus petite, pour venir décorer un petit peu voilà, ces papiers de tamponnage en fait. Voilà, je fais mes collages. Je découpe, comme je vous ai dit, j'arrondis les angles. Alors là, je n'ai même pas essayé de le faire avec la perforette parce que c'est tout collant au dos et c'est un papier, c'est un papier qui est très plastifié, ça aurait déchiré, mâchouillé les coins plutôt que de les découper. Donc je les fais directement au ciseau, hein. Voilà. La micro petite fleur et une encre lilas. Enfin, lilas, lavande, je sais plus comment elle s'appelle. Si, ça doit être lilas. Oh, ou pas, je ne sais plus. Ou horizon de bruyère. Peut-être, je ne sais plus. Ça n'a pas grande importance. Voilà, on fait 2-3 petits tamponnages comme ça. Hop. Et à l'intérieur aussi. Et on va coller la fleur. Et la fleur, je vais la coller en relief. Tout le reste a été collé directement à même le papier sans relief. Et la fleur, par contre, je lui mets du relief. Pour qu'elle se détache du fond. Et je vais faire pareil avec le sentiment, a priori. Alors, tous ces petits papiers, là, ils sont autocollants sur un tiers de leur surface. Donc, j'ai remis de la petite souris quand même pour que ça colle assez. Voilà. Et voilà, le sentiment en relief aussi. La petite fleur en relief. Voilà, hop, on enlève les protections de la mousse double face. Et voilà, on la colle et on fait en sorte qu'elle vienne dépasser sur le pied du chevalet. Et la vie est faite de petits bonheurs, il vient se coller par-dessus la fleur.
Voilà, en relief. Quelques petits... Je me sers du Glossy Accent pour coller mon petit brillant là. Mes 2-3 petits brillants. Et voilà, elle est terminée. Je rajoute quelques petits... Oui, bah oui, 2-3 petits brillants, voilà, que je colle au Glossy Accent. Comme on l'a fait avec toutes les autres cartes et qu'on fera avec les dernières aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le papier à carreaux, le papier Vichy là qui sert sur le pied de cette carte, il vient du bloc pastel. On est toujours dans les blocs 10-15 hein, que m'a envoyé Evelyne. J'ai pas pris d'autres papiers, hormis ceux qui avaient déjà servi pour le puzzle. Mais c'est plus dans le bloc lavande celui-là, c'est dans le bloc pastel. Et on reprend la première carte qu'on avait faite, enfin, la première lavande qu'on avait faite, parce qu'on n'avait pas terminé. J'avais collé les petites lavandes que j'avais découpées. Mais il manque un petit mot. Voilà, 2-3 petits brillants à l'intérieur. Collé avec du Glossy Accent. Voilà. Et un petit sentiment collé en relief sur le pied. Mais avant, je viens... il était trop blanc. Je l'ai fait sur papier blanc, il était trop blanc. Donc je viens ancrer les bords avec des petites encres violettes. Hein, pour qu'il soit toujours couleur lavande. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. 2-3 petits brillants sur la carte. Hop, sur le sentiment. On enlève le scotch au dos. Hop. Et voilà. Du Glossy Accent sur les lavandes. Et très légèrement sur le petit papillon. Pour mettre en relief ses belles ailes. Notre petit azur. Et voilà. On a terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 CRC, wouhou, une nouvelle série de CRC. J'espère que ça vous aura plu. Je vais aller me coucher. Je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes d'amour. J'espère que vous passez un bon week-end. Enfin non, c'est fini d'ailleurs, on est mardi, c'est fini le week-end de Pâques. Je vous aime fort fort fort. Je reviens très très vite dès que je me suis remise d'aplomb. Dites à vos proches que vous les aimez, éclatez-vous. Moi, je vais me reposer. Voilà, je vous aime fort. Gros bisous mes scrapouillettes. À bientôt, à très très vite. En meilleure forme, promis. Ça peut pas être pire de toute façon. Bisous!